Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouveau podcast. Un podcast un petit peu spécial. C'est un podcast pré-voyage en Thaïlande et dans ce podcast, je vais plus ou moins raconter ma vie. Donc, si tu n'as pas envie de m'écouter raconter ma vie pendant 5 à 10 minutes, tu peux déjà quitter cette vidéo. Par contre, peut-être que tu louperas quelques petites informations croustillantes, quelques petites informations qui pourraient également t'aider dans ton business. Voilà, libre à toi ou pas d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. Mais je ne t'en voudrais pas. Juste avant, je te mets un petit peu dans l'ambiance thaïlandaise. Je suis en train d'écouter un petit clip de Mocha Garden. M-O-2-C-A, plus loin Garden comme un jardin en anglais. Ça donne ça. Hop. Et c'est assez drôle. Voilà, ça me met dans l'ambiance un peu Thaïlande. Voilà. En plus, tu tombes bientôt sur le petit refrain. Je te laisse écouter ça 2 minutes. Voilà, attention, c'est parti. Non, c'est pas encore le refrain, mais c'est pas très grave. On va y arriver. Allez, je vais te le remettre, le petit refrain. Allez, on est entre nous, hein. Ah, voilà. Alors, le clip est quand même assez drôle, hein. Je te mettrai le lien directement dans la description de la vidéo YouTube, c'est pas mal. Voilà, terminé pour ce petit podcast. Pour ce petit clip vidéo, pas le podcast bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à te raconter. Donc pourquoi est-ce que je pars en Thaïlande ? Eh bien pour plusieurs choses. Déjà j'ai envie d'investir dans l'immobilier en Thaïlande, j'ai envie d'avoir mon pied à terre du côté de Chiang Mai. Donc je vais faire un petit peu le tour des personnes qui sont déjà dans le milieu. J'ai 2-3 personnes qui ont déjà investi, donc je vais aller les rencontrer, je vais voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, voir également les banques, les avocats, voir également qu'est-ce que je pourrais... Alors il y a un truc qui est tombé. Ah non, c'est des... Autant pour moi. Hop, ils font un truc dans la rue. Je pensais qu'il y avait un truc qui s'était cassé la gueule dans l'appartement. Voilà, donc également les agences immobilières, etc., etc. Donc si toi tu vas investir en Thaïlande ou si tu as déjà investi, écoute, on peut rentrer en contact et on peut voir ce qu'on peut faire également et je ferai sûrement des retours par rapport à ça. Deuxième chose également, je vais rencontrer pas mal de personnes en Thaïlande, notamment, donc tu connais forcément si tu suis les vidéos, Maximilien Labadie, Yann Legros, mais pas que. Je vais également rencontrer Fred Zibet de Mon Salaire en Slip qui est en Thaïlande en ce moment. Tu as également Isabelle Nguyen qui est dans l'e-commerce et qui est également en Thaïlande au mois de novembre. Tu as également Sébastien Tissier de Black Hack Marketing que je vais rencontrer qui est également en Thaïlande. Donc un truc qui pourrait être intéressant pour toi, c'est que forcément je pense les interviewer. On va peut-être faire des petites vidéos, notamment sur Instagram. Donc voilà, ça pourrait être intéressant pour toi de suivre un petit peu cette aventure thaïlandaise parce que tu vas pouvoir être mis en contact indirect avec des personnes hyper intéressantes. Je parle d'Instagram parce que je vais lancer mon compte pro, entre guillemets, Instagram, dans lequel tu vas pouvoir me suivre lors de ce voyage en Thaïlande. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Je ne sais pas si à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, le compte sera en mode joli parce que là il est un peu délaissé. J'ai pas mal de comptes Instagram sur l'affiliation mais je n'avais pas encore automatisé mon compte pro. Donc ce va être chose faite. Donc une photo par jour. Je pense faire des stories et je vais automatiser tout ça. Parce que je vais vraiment être dans une optique de automatiser un maximum le business que j'ai sur YouTube de vente de formation, d'accompagnement également. Donc ça peut également être intéressant pour toi. Et voilà donc pour ça. Donc le compte Instagram va être lancé. Il y aura également un compte Pinterest. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en Thaïlande ? En Thaïlande, donc je vais lancer là où les formations Instagram. J'ai passé du temps à faire ça. Et bien sûr, je vais également monter des comptes Instagram. Ça va vraiment être un mois qui va être consacré à l'automatisation des réseaux sociaux. Donc Instagram, il va également y avoir Twitter. Et ça sera déjà pas mal. Donc beaucoup de choses à faire qui vont être intéressantes. Également sur la chaîne, je prévois de faire des tutos sur certains logiciels que j'utilise tels que System.io parce qu'on en a beaucoup
On en a beaucoup, on me l'a beaucoup demandé, notamment pour faire de l'affiliation avec des séquences mail, éventuellement pour importer des formations parce qu'on me l'a demandé. Donc je ferai des petits tutos pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc tu vois, il y a des choses qui vont quand même être intéressantes pour toi. Ensuite, au retour de Thaïlande, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer lors de mon retour en Thaïlande? Alors, qu'est-ce que je notais sur ma petite feuille? C'est à chaque fois, je ne sais pas ce que je marque. J'écris tellement bien que, je ne sais pas. Voilà, donc à mon retour, oui, je voulais te faire un retour sur la Pod Academy et je voulais également faire un retour sur autre chose. Ok, je vois ce que c'est. Donc, le retour de la Pod Academy qui s'est passé le 27 octobre dernier, donc il y a une semaine. Waouh. Ils étaient 7 participants, on était 2 formateurs avec Charles et moi-même. Et c'était vraiment une journée de malade. En gros, on a commencé à 8h, on a terminé pratiquement à 19h. On a pris, je crois, 1 heure de pause pour manger et encore. Et les participants étaient ravis dans tous les cas. Voilà, il y a eu des témoignages. Il y aura forcément un retour qui sera fait par rapport à ça. Donc, ce qui était intéressant, le retour des gens, les retours des participants, c'est que on n'a pas eu le choix. On est venu, on s'est posé, un petit peu comme je l'avais annoncé, et on a travaillé. Et ce qu'on a fait en une journée, on ne l'aura peut-être pas fait en une semaine ou en 2 semaines si on était tout seul devant notre ordinateur parce qu'on n'aurait pas été motivé, parce qu'il n'y aurait pas eu l'effet de groupe. Et au moindre problème, un cas classique, un truc tout con, il y avait un des participants, il y avait un truc qui ne voulait pas s'ouvrir. Et on a réussi en l'espace de 10 minutes à comprendre pourquoi sa page ne voulait pas s'ouvrir parce qu'il avait adblock. Sauf que quand toi tu es tout seul chez toi et que tu ne sais pas exactement ce qui se passe, peut-être que ça va te prendre 3, 4 jours, une semaine, peut-être que tu ne pourras pas continuer le truc et dans 3-4 semaines, dans 2-3 semaines, tu n'auras plus la même motivation de t'y remettre. Donc c'était vraiment, il y avait un problème et tout de suite on était dessus, on cherchait la solution. Et vu qu'il y avait les 2 formateurs plus les 6 autres participants, avec un cerveau collectif, on arrivait à passer les petites étapes comme ça. Et à la fin de cette journée, c'était génial. Tout le monde avait son business en ligne automatisé. Alors bien sûr, il y avait encore des petites choses à un peu plus perfectible, forcément. C'était pas un truc haut de gamme, mais on était vraiment sur un business qu'il suffisait simplement d'améliorer par la suite. Mais la structure était là, le fond était là, et la forme, ils vont pouvoir le refaire tranquillement chez eux à la fin, là, ce week-end ou éventuellement dans la semaine. Mais le business, il tourne. Et ça, c'était vraiment génial parce que quand c'est de la formation, la plupart du temps, il n'y a que 20% entre guillemets de personnes qui vont jusqu'à la fin. Donc ça, c'était vraiment assez cool. Et justement, le retour de la Pod Academy renvoie également sur un retour plus personnel dans lequel j'ai eu, du moins cette demande-là quand j'étais lors de la Pod Academy, que les personnes me disaient, quitte à investir, je préfère investir avec une journée comme ça où on va travailler ensemble que éventuellement d'investir dans une formation parce que je suis sûr à la fin que j'aurai un truc en place et je suis sûr que si j'ai une question, tu réponds là maintenant tout de suite et on peut évoluer et mine de rien. Alors, spécial dédicace à Stéphane, le CPC. Alors, c'est pas du coup par clic, c'est un coup de pied au cul. Et que quand tu es justement dans une salle comme ça avec d'autres participants et des intervenants, ça t'oblige à te mettre un petit coup de pied au cul parce que tu vas être obligé de le faire. Alors, ils étaient tous défoncés à la fin de la journée, tous fatigués, mais c'était de la bonne fatigue en se disant, on a réussi ça et on est bon pour, on a terminé un truc, ça c'est fait et on peut passer à autre chose. Donc, je pense qu'à partir de mon retour de Thaïlande, déjà il y aura une deuxième Pod Academy qui va être organisée sur Paris. Et je pense qu'il faudrait que je consulte ça avec d'autres intervenants, de faire beaucoup plus de présentiel, pourquoi pas un par mois, et également ce qu'on peut appeler du coaching consulting, où sur une journée, on se rencontre et je t'aide à faire évoluer ton business en affiliation, en revenu passif, sur Instagram, en site de niche. Voilà, c'est quelque chose que je vais ouvrir
d'ici retour de Thaïlande en décembre, voire janvier 2019. Voilà, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Alors j'avais noté des trucs. Ouais, écoute, ça a l'air d'être bon. Voilà, écoute, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'aimerais bien avoir ton retour si tu as réussi à m'écouter parler de ma vie jusqu'à la fin de ce podcast. Fais-moi un petit retour dans la description de la vidéo YouTube et puis on parle de tout ça ensemble après. Allez, je te retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye.